Dans un pays où chaque mot présidentiel est scruté, attendu et souvent débattu, le discours de fin d'année de Paul Biya a encore une fois tenu son rôle d'outil politique majeur. Cependant, derrière la solennité et les chiffres prometteurs, se cachent des réalités plus complexes qui méritent une analyse critique. Si certains aspects du message appellent à l'espoir, d'autres soulèvent des interrogations légitimes quant à la mise en œuvre et à l'impact réel des mesures annoncées. Dès le départ, le président a choisi de placer la sécurité nationale au centre de son discours, un sujet incontournable dans le contexte actuel. Il a évoqué les progrès réalisés contre Boko Haram et la criminalité urbaine, saluant l'engagement des forces de défense. Ces victoires, bien que louables, semblent parfois être présentées comme des faits isolés, sans une vision claire des moyens pour garantir une paix durable. Car dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les tensions liées aux mouvements séparatistes continuent de faire des victimes et d'entretenir une insécurité chronique. Certes, les efforts de reconstruction sont en cours, mais la réalité sur le terrain montre que ces avancées sont souvent entravées par la persistance des conflits. Cette situation soulève une question cruciale. Pourquoi les initiatives de dialogue avec les groupes armés ne parviennent-elles pas à briser le cercle vicieux de la violence ? Le président a réitéré son appel à ces groupes pour qu'ils déposent les armes et acceptent les offres de paix, mais le scepticisme demeure. Ces offres, souvent perçues comme déconnectées des réalités locales, manquent de l'élément fondamental qu'est la confiance mutuelle. Transitionnant sur le plan économique, Paul Biya a présenté des chiffres qui, au premier abord, peuvent impressionner. Une croissance prévue de 3,8% en 2024, suivie d'un rebond à 4,1% en 2025, et une inflation maîtrisée à 5%. Ces statistiques traduisent certes une certaine résilience, mais elles masquent également des disparités économiques criantes et une pauvreté toujours omniprésente. Le discours a insisté sur l'importance de l'industrialisation, notamment dans le secteur agricole avec des projets transformant des matières premières locales comme le cacao et le café. Cependant, la question centrale reste celle de l'impact réel sur les citoyens. Ces initiatives créeront-elles des emplois stables et bien rémunérés, ou s'inscriront-elles dans la continuité d'un modèle économique où les bénéfices ne profitent qu'à une minorité ? Sur le front des infrastructures, le président a mis en avant des projets énergétiques ambitieux. Les investissements dans l'hydroélectricité et l'énergie solaire témoignent d'une volonté de répondre à une demande croissante tout en réduisant les coupures. Cependant, les régions les plus éloignées du centre continuent de souffrir d'un accès limité à ces services de base. Ce contraste entre le discours et la réalité pose la question de la répartition équitable des ressources et des priorités budgétaires. Un autre point majeur abordé dans ce discours est celui des infrastructures routières. La réhabilitation de 228 km de routes a été mentionnée, mais ce chiffre reste modeste face à l'état préoccupant du réseau national. Des routes en mauvais état affectent non seulement la sécurité des usagers, mais aussi l'économie locale, freinant les échanges commerciaux et le développement rural. Sur le plan social, le président n'a pas ignoré les tensions persistantes entre le gouvernement et certains corps de métier, notamment les diplômés en soins de santé et les enseignants. Bien que le dialogue avec les syndicats ait été souligné, les solutions concrètes tardent à arriver. Ces problèmes, symptomatiques d'une gouvernance parfois perçue comme déconnectée, nécessitent des réformes profondes et un engagement plus fort envers les préoccupations des citoyens. Le discours s'est également penché sur la démocratie et les élections à venir. Appelant à la responsabilité et à la maturité des citoyens, Paul Biya a insisté sur l'importance de maintenir le calme et la stabilité pendant cette période cruciale. Mais là encore, des questions persistent. Les problèmes d'inscription sur les listes électorales et la délivrance des documents d'identité, reconnus par le président lui-même, risquent d'affecter la crédibilité des scrutins. Au-delà des défis immédiats, le message présidentiel a également tenté de projeter une vision d'unité et de résilience. Mais cette vision, bien qu'ambitieuse, se heurte à une réalité fragmentée, où les disparités régionales et sociales restent fortes. Le discours a-t-il vraiment réussi à inspirer confiance, ou s'est-il contenté de répéter des promesses déjà entendues sans en montrer les résultats concrets ? En conclusion, ce discours de Paul Biya laisse un sentiment mitigé. D'un côté, il met en lumière des progrès réels et une volonté de modernisation. Mais de l'autre, il soulève des doutes sur la capacité du gouvernement à traduire ses ambitions en actions tangibles et à relever les défis structurels qui freinent le Cameroun. Dans une période aussi cruciale pour l'avenir du pays, ces questions méritent d'être posées, car elles touchent au cœur des préoccupations des citoyens. Pour 2025, le Cameroun a besoin de plus qu'un discours, il a besoin d'une action cohérente, inclusive et transparente, capable de répondre aux attentes de tous ses citoyens, et pas seulement d'une élite privilégiée.
Le défi est immense, mais l'opportunité de changement l'est tout autant. Le discours de fin d'année du président Paul Biya nous rappelle que les mots, aussi puissants soient-ils, ne suffisent plus à eux seuls à rallier une nation autour d'un projet commun. Le Cameroun traverse une période charnière de son histoire, où chaque décision prise au sommet de l'État aura des répercussions profondes sur les générations futures. À cet égard, les ambitions affichées dans ce discours sont des jalons importants, mais elles ne doivent pas occulter les réalités quotidiennes de millions de Camerounais. En dépit des promesses de progrès économique, les inégalités sociales et régionales continuent de creuser un fossé inquiétant. Si certains indicateurs économiques montrent des signes de reprise, il ne faut pas perdre de vue que ces chiffres ne se traduisent pas automatiquement par une amélioration des conditions de vie pour les couches les plus vulnérables. Les progrès en matière d'industrialisation, par exemple, ne deviendront réellement significatifs que si des mécanismes sont mis en place pour redistribuer équitablement les bénéfices de cette croissance. De plus, les enjeux démocratiques évoqués dans le discours ne peuvent être ignorés. Alors que le Cameroun se prépare pour des élections cruciales, la question de la transparence et de l'accès équitable au processus électoral demeure une préoccupation majeure. Les problèmes liés aux listes électorales et aux documents d'identité pourraient compromettre la crédibilité des scrutins à venir. Cela pourrait non seulement affecter la confiance des citoyens dans le système, mais aussi renforcer les tensions politiques dans un pays déjà fragilisé par des divisions. Sur le plan sécuritaire, bien que les efforts contre Boko Haram et d'autres menaces soient salués, il est essentiel d'adopter une approche plus inclusive et durable pour la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les appels répétés à déposer les armes doivent être accompagnés de mesures concrètes pour garantir une réintégration réussie des anciens combattants dans la société. Les programmes de formation professionnelle mentionnés sont un bon début, mais ils nécessitent un suivi rigoureux et des ressources adéquates pour éviter qu'ils ne deviennent de simples effets d'annonce. Enfin, il est crucial de s'attarder sur l'enjeu de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, qui reste un obstacle majeur au développement du Cameroun. Les déclarations d'intention en matière de réforme doivent être soutenues par des actions visibles et mesurables. Sans une volonté politique forte pour renforcer la transparence, protéger les investissements privés et responsabiliser les gestionnaires publics, les progrès économiques risquent de stagner. Ainsi, ce discours de fin d'année, bien qu'ambitieux et porteur d'espoir, met également en lumière les défis colossaux qui attendent le Cameroun. Plus que jamais, la population a besoin de résultats tangibles, de réformes courageuses et d'une vision inclusive pour bâtir un avenir meilleur. Si les paroles de Paul Biya doivent se transformer en actions concrètes, c'est au peuple camerounais, dans toute sa diversité, de s'assurer que ces promesses ne restent pas lettre morte. Dans cette dynamique, il est essentiel de rappeler que la clé du développement d'un pays réside dans sa capacité à mobiliser toutes ses forces vives. Le discours de Paul Biya met en avant l'unité nationale comme fondement de la résilience camerounaise. Mais pour que cette unité soit une réalité tangible, les citoyens doivent se sentir écoutés, représentés et valorisés. Les appels à la responsabilité collective, notamment dans le cadre des prochaines échéances électorales, traduisent une nécessité pressante de préserver la stabilité, mais ils ne peuvent occulter le besoin de réformes profondes pour renforcer les institutions démocratiques. Les défis à relever sont nombreux, et ils ne se limiteront pas aux problématiques évoquées dans le discours. L'éducation, par exemple, reste un pilier fondamental pour garantir une société compétitive et équitable. Alors que des avancées technologiques et industrielles sont mises en avant, il serait pertinent d'interroger les mesures envisagées pour former une jeunesse apte à s'insérer dans cette nouvelle économie. Sans un investissement massif dans les infrastructures éducatives et une réforme des curricula pour répondre aux exigences du marché, le Cameroun risque de manquer une opportunité cruciale de modernisation. De même, l'accès aux services de base, comme l'eau potable et l'électricité, demeure une priorité absolue pour améliorer le quotidien des citoyens. Bien que des projets d'envergure soient annoncés dans le secteur énergétique, la régularité de l'approvisionnement et la réduction des disparités régionales restent des points critiques. Pour les zones rurales en particulier, l'absence de ces services entrave non seulement le bien-être des populations, mais freine également leur potentiel de développement économique. Dans ce contexte, la lutte contre la corruption revêt une importance capitale. Les initiatives pour améliorer la gouvernance doivent aller au-delà des déclarations et se traduire par des résultats concrets. La transparence dans la gestion des ressources publiques et la responsabilisation des dirigeants sont des conditions sine qua non pour restaurer la confiance de la population. Chaque scandale non résolu ou chaque projet mal exécuté alimente un sentiment de frustration qui menace le contrat social. En outre, le discours aborde les questions de sécurité dans un cadre global,
mais il serait pertinent de s'interroger sur les solutions durables à apporter pour répondre aux causes profondes des conflits. La marginalisation économique, les tensions identitaires et le manque de dialogue politique doivent être abordés de manière holistique. Les initiatives ponctuelles ne suffiront pas à bâtir une paix durable dans des régions où les blessures sont profondes. Enfin, il est crucial de souligner l'importance d'une communication sincère entre les dirigeants et le peuple. Si le discours de Paul Biya se veut porteur d'espoir, il gagnerait à intégrer davantage les préoccupations réelles des citoyens, exprimées par divers canaux, y compris la société civile et les médias indépendants. Dans un monde de plus en plus interconnecté, les attentes des populations en matière de transparence et de redevabilité ne cessent de croître, et les gouvernements doivent s'adapter à ces exigences pour maintenir leur légitimité. En conclusion, ce discours marque une étape importante dans la trajectoire politique et économique du Cameroun. Il ouvre des perspectives prometteuses tout en rappelant les défis structurels qui subsistent. Pour que ces promesses se concrétisent, il faudra une mobilisation collective, des réformes courageuses et une gouvernance exemplaire. Le peuple camerounais, en tant qu'acteur central de ce processus, aura un rôle déterminant à jouer pour transformer cette vision en réalité. Seule une action concertée entre dirigeants et citoyens permettra de bâtir un Cameroun résilient, prospère et véritablement inclusif. Ensemble, le Cameroun peut se réinventer. Il peut devenir un modèle de transformation et de renouveau pour toute l'Afrique. Mais pour cela, il faudra du courage, de l'unité et une volonté de regarder vers l'avenir. L'élection de 2025 sera le premier chapitre de cette nouvelle histoire. Soyons prêts à l'écrire ensemble.